Merci de nous rejoindre dans ce journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire. En Sierra Leone, le gouvernement a lancé une unité de transformation de poissons à l'est de la capitale Freetown pour un coût total de 15 millions de dollars. L'usine devrait contribuer à créer 1000 emplois directs et indirects. La Banque africaine de développement a octroyé un financement de 42,9 millions de dollars à Madagascar. Les fonds fournis sous forme de prêts devraient servir au financement d'un projet majeur de transmission et d'interconnexion électrique. Et puis le Libéria va bénéficier d'une nouvelle aide financière de 48,8 millions de dollars du FMI, un financement destiné à aider le pays à financer les réformes nécessaires à la stabilisation de son économie. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En Sierra Leone, le gouvernement a lancé une unité de transformation de poissons à l'est de la capitale Freetown pour un coût global de 15 millions de dollars. L'usine, qui représente la première du genre dans le pays, a été financée par l'Union européenne. Elle proposera une large gamme de services comme des installations de tri, d'entreposage, des chambres froides ainsi que des lignes d'emballage de poissons destinées au marché intérieur ainsi qu'à l'exportation. Selon les autorités, l'unité devrait contribuer à créer 1000 emplois directs et indirects. Il faut dire que le sous-secteur de la pêche contribue en Sierra Leone à hauteur de 12% au PIB et fournit des emplois à 500 000 personnes. Le Libéria va bénéficier d'une nouvelle aide financière de 48,8 millions de dollars du Fonds monétaire international, un financement accordé au titre d'une facilité élargie de crédit accordée en décembre 2019 et destiné à aider le pays à financer les réformes nécessaires à la stabilisation de son économie. Voici les détails. Le Libéria bénéficiera d'une nouvelle aide financière de 48,8 millions de dollars du FMI. L'annonce a été faite par l'institution à travers un communiqué rendu public le 21 décembre dernier. Le décaissement de ce nouveau financement intervient à l'issue de l'achèvement des premiers et deuxièmes examens du Conseil d'administration du Fonds monétaire international au titre d'une facilité élargie de crédit FEC accordée en décembre 2019. Dotée d'un financement total de 214,30 millions de dollars, celle-ci est destinée à aider le pays à financer les réformes nécessaires à la stabilisation de son économie. Plus de la moitié du nouveau décaissement effectué au profit du Libéria devrait servir à combler le déficit de financement fiscal découlant de l'impact de la Covid-19. Il faut dire que l'arrivée de la pandémie de Covid-19 a considérablement augmenté les défis auxquels était déjà confronté le Libéria. La pandémie continue d'exercer une pression importante sur la fragile économie du pays. L'activité économique a ralenti alors que le déficit budgétaire s'est creusé. Une croissance de moins 3% est désormais attendue alors que les prévisions initiales tablaient sur un chiffre de 1,4%. En bref, au Sénégal, la filière mangue a enregistré une contre-performance en 2020. Le pays a exporté 13 000 tonnes du fruit cette année, soit un volume en baisse par rapport aux prévisions initiales. Ce stock reste également en dessous de la moyenne à l'exportation enregistrée sur ces dernières années et qui tournait autour de 17 000 tonnes. D'après les autorités sénégalaises, cette situation est surtout due aux conditions météorologiques peu clémentes. Le temps froid a provoqué la chute prématurée des fruits et perturbé l'activité pendant le pic de la saison en juillet dernier, pendant que les pluies abondantes tombées en août ont favorisé le développement de la mouche des fruits. À cela s'ajoute la pandémie de coronavirus qui a affecté la chaîne d'exportation, notamment vers plusieurs pays européens. La Banque africaine de développement a octroyé un financement de 42,9 millions de dollars à Madagascar. Les fonds fournis sous forme de prêts devraient servir au financement de la phase 2 d'un projet majeur de transmission et d'interconnexion électrique.
42,9 millions de dollars, c'est le montant du dernier financement accordé à Madagascar sous forme de prêt par la Banque africaine de développement. Un financement qui entre dans le cadre de la phase 2 d'un projet majeur de transmission et d'interconnexion électrique. L'institution continentale dispose pour Madagascar d'une stratégie quinquennale nationale qui couvre la période 2017-2021 et qui consiste principalement à développer des infrastructures énergétiques et logistique. Pour ce qui est de la phase 2 du projet de transmission et d'interconnexion électrique, il s'agit d'un projet qui inclut la mise en place de 135 km de lignes de 220 kW entre Antananarivo et la ville d'Antirabé. L'infrastructure devrait permettre d'acheminer la production de la centrale hydroélectrique de Saofika et d'alimenter 8 millions de personnes en énergie propre et abordable. 19 villages compteront parmi les zones électrifiées, ce qui permettra de faire passer le taux d'électrification rurale à Madagascar de 6 à 15%. Ce financement de la Banque africaine de développement inclut un prêt de 28,6 millions de dollars concédé par le Fonds africain pour le développement et un prêt de 14,3 millions de dollars obtenu auprès de la Facilité d'appui de la transition, un mécanisme de financement des pays vulnérables ou en processus de transition. Le gouvernement du Niger a adopté un budget pour l'exercice 2021 d'un montant de 2644,54 milliards de francs CFA contre 2422,33 milliards de francs CFA en 2020, soit une hausse de 222,21 milliards de francs CFA en valeur absolue, correspondant à 9,17% en valeur relative. C'est de cela qu'il sera question avec Casimir Pédio qui nous a rejoint sur ce plateau, comme d'habitude, ce plateau du Journal de l'économie. Mais Casimir Pédio, c'est un plaisir de vous retrouver pour parler aujourd'hui du Niger. Le pays table sur un budget 2021 en hausse de 9,17%. Quelles sont les raisons de cette intention budgétaire? Merci Emmanuel Crépi. La première raison, c'est donc la maîtrise de la pandémie liée donc au coronavirus qui a frappé donc le pays désormais, donc le Niger, faisant partie des pays qui ont quand même la maîtrise désormais de cette pandémie, compte relancer son économie à travers l'accompagnement donc des secteurs vitaux de l'économie et surtout du partenariat public-privé. Il faut déjà dire que ce budget est établi beaucoup plus dans ce sens-là. Vous le disiez tantôt, pour un taux de croissance de 9,17%. C'est une ambition donc du Niger de véritablement reprendre le souffle économique. Il faut dire qu'au-delà donc de cette maîtrise-là qui sonne désormais comme un acquis pour le Niger, le pays compte donc renforcer les acquis avant Covid-19 en ce qui concerne donc la relance de l'économie, tel que le programme de renaissance et les choix stratégiques du gouvernement, opérés donc par le gouvernement depuis un certain nombre d'années pour donner au Niger un certain nombre d'aisance. Entre autres, on peut citer le plan de développement économique et social, le PDES 2017-2021, qui, il faut le dire, connaît un heureux aboutissement avec le partenaire historique, le Fonds monétaire international. On note aussi le deuxième programme, enfin le deuxième partenariat, le programme économique et financier, le PEF 2017-2020, qui aujourd'hui connaît également un avancée des meilleurs selon donc le partenaire qu'est le Fonds monétaire international. Donc voilà les deux raisons fondamentales qui justifient, en dehors donc des efforts liés au coronavirus, les deux raisons qui justifient donc la hausse de ce budget de l'ordre donc de 10% si nous osons majorer jusqu'à cette hauteur-là. Alors dites-nous quelles sont les principales hypothèses au plan national qui sous-tendent une telle intention budgétaire? Merci Emmanuel Crépi. Il faut déjà dire que la première hypothèse, donc, c'est la maîtrise de la pandémie liée donc au coronavirus et la relance donc de l'économie au niveau de ce pays. La deuxième hypothèse qui sous-tend donc l'amélioration donc du budget, c'est la maîtrise, il faut le dire, des recettes publiques au niveau de ce pays-là. En effet, pour le compte donc de l'année 2021, le Niger compte aller un peu au-delà de ses intentions de 2020 en ce qui concerne
donc la collecte et la mobilisation des recettes. La troisième raison qui sous-tend donc cette hausse du budget général de l'économie du Niger, c'est le taux de croissance envisagé autour donc de 8,01%. Pour le compte de l'année 2021, contre 1% en ce qui concerne le budget remanié de l'année 2020, c'est véritablement un exploit. Il faut déjà dire, il faut préciser aux téléspectateurs que le Niger, c'est quand même désormais un pays exploitant donc l'or noir, donc le pétrole, et le pays mise beaucoup plus sur donc l'exportation, mais aussi sur la raffinerie, sur les quelques usines, les 2 ou 3 usines de raffinerie dont le pays dispose pour véritablement apporter de la plus-value à son économie. Donc voilà véritablement les hypothèses, il ne faut pas oublier les hypothèses liées donc à l'actualité internationale, notamment donc à la reprise donc de l'économie sur le plan international, viendront donc embellir une économie déjà donc moribonde par le passé à cause donc des problèmes de sécheresse, à cause des problèmes d'insécurité et aussi à cause des problèmes de mauvaise gestion au niveau de ce pays. Alors, quelles sont les chances pour le Niger de pouvoir mobiliser une telle somme, une telle cagnotte? Je le disais, donc, le taux de croissance de 8% va donc donner un ouf de soulagement donc, à l'économie de ce pays-là. Au-delà de ça, il faut préciser que le Niger va compter sur 2 piliers essentiels: la mobilisation des recettes, 247,57 milliards de francs CFA seront mobilisés de plus pour les 3 régies, à savoir la douane, les impôts, surtout les impôts qui connaîtront donc une nette amélioration en termes donc, de pression fiscale pour le compte de cette année. Au-delà de ça, le Niger compte aller moins sur le marché international et sur le marché domestique au cours de l'année 2021, et donc à hauteur donc de 1,86% donc de taux de régression. Le Niger ira donc sur ce marché pour véritablement donc ne pas s'enliser dans la tête. Donc voilà les 2 piliers sur lesquels le pays compte donc miser pour véritablement donner une chance à son économie pour le compte de l'année 2021. Merci Kazmi Pédio d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information Nouvelle Économie. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations, toujours sur ce plateau du JT de l'économie. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi.